Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Mes chers frères et sœurs, grande est notre joie de nous retrouver encore chez vous, en communauté pour prier, surtout après quelques semaines où nous ne devions pas prier ensemble, c'est-à-dire en communauté. Dieu fait grâce pour que nous puissions aujourd'hui reprendre le chemin de nos églises. C'est aussi en même temps le début du temps de l'Avent. C'est un temps qui nous prépare à fêter la naissance de Jésus, mais aussi son retour, symbole de la victoire, symbole du triomphe. C'est Jésus qui va naître, c'est celui qui vient nous sortir de nos désespoirs, qui vient de nous sortir de tout ce qui nous dérange, de tout ce qui nous rend tristes, surtout cette pandémie qui prend de la hauteur, cette pandémie qui prend de plus en plus, ou occupe de plus en plus notre quotidien. Donc c'est le premier dimanche de l'Avent. Pour symboliser ce temps de l'Avent caractérisé par 4 semaines, je vous invite d'abord à suivre ce texte qui nous sera proposé et nous allons allumer la première bougie pour dire la première semaine de l'Avent. Quatre bougies symbolisent les 4 dimanches pour préparer Noël. Le premier invite à veiller dans l'attente du Seigneur. Le second fait entendre la voix de Jean-Baptiste qui incite à préparer les chemins du Seigneur. Le troisième appelle à la joie car le Seigneur est proche. Le quatrième annonce les événements qui précèdent immédiatement la naissance du Christ. La flamme des bougies représente la lumière des prophéties qui, au long de l'histoire, illuminèrent la nuit du peuple, le Dieu dans l'attente de la lumière véritable. C'est aussi un signe de l'espérance du chrétien et de sa vigilance dans l'attente de la venue du Christ.
couronnes de l'Avent qui décorent les maisons avant Noël nous aident à décorer nos cœurs durant cette préparation de Noël. La première bougie représente le pardon avec Adam et Ève. La deuxième bougie représente la foi avec Abraham. La troisième bougie représente la joie avec David. La quatrième bougie représente la paix et la justice avec les prophètes. Comme c'est le premier dimanche, nous allumons la première bougie. Mes chers frères et sœurs, amis en Christ, c'est Jésus qui vient à notre rencontre et c'est lui qui nous apprend l'amour, la paix, la solidarité et les partages. Mais il nous arrive dans notre vie de ne pas partager, de ne pas être attentif, mais aussi être indifférent, intolérant, voire violent. Reconnaissons nos péchés et demandons tout simplement pardon au Seigneur. Lecture du livre du prophète Isaïe. C'est toi, Seigneur, notre Père, notre Rédempteur depuis toujours. Tel est ton nom. Pourquoi, Seigneur, nous laisses-tu errer hors de tes chemins? Pourquoi laisser nos cœurs s'endurcir et ne plus te craindre? Reviens à cause de tes serviteurs, des tribus de ton héritage. Ah, si tu déchirais les cieux, si tu descendais, les montagnes seraient ébranlées devant ta face. Voici que tu es descendu. Les montagnes furent ébranlées devant ta face. Jamais on n'a entendu, jamais on n'a ouï dire, nul œil n'a jamais vu un autre Dieu que toi agir ainsi pour celui qui l'attend. Tu viens rencontrer celui qui pratique avec joie la justice, qui se souvient de toi en suivant tes chemins. Tu étais irrité, mais nous avons encore péché, et nous nous sommes égarés. Tous, nous étions comme des gens impurs, et tous nos actes justes n'étaient que linge souillé. Tous, nous étions desséchés comme des feuilles, et nos fautes, comme le vent, nous emportaient. Personne n'invoque plus ton nom. Nul ne se réveille pour prendre appui sur toi, car tu nous as caché ton visage, tu nous as livrés au pouvoir de nos fautes. Mais maintenant, Seigneur, c'est toi notre Père. Nous sommes l'argile, c'est toi qui nous façonnes. Nous sommes tous l'ouvrage de ta main. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce.
Lecture de la première lettre de saint Paul, apôtre aux Corinthiens. Frères, à vous la grâce et la paix, de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Je ne cesse de rendre grâce à Dieu à votre sujet, pour la grâce qui vous est donnée dans le Christ Jésus. En lui, vous avez reçu toutes les richesses, toutes celles de la parole et de la connaissance de Dieu. Car le témoignage rendu au Christ s'est établi fermement parmi nous. Ainsi, aucun don de grâce ne vous manque. À vous qui attendez de voir se révéler notre Seigneur Jésus-Christ, c'est lui qui vous fera tenir fermement jusqu'au bout et vous serez sans reproche. Au jour de notre Seigneur Jésus-Christ, car Dieu est fidèle, lui qui vous a appelé à vivre en communion avec son Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, parole de Dieu. Rendons grâce à Dieu. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Proclamation de la bonne nouvelle de Jésus-Christ selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur. En ces temps-là, Jésus disait à ses disciples, prenez garde, restez éveillés, car vous ne savez quand ce sera le moment. C'est comme un homme parti en voyage. En quittant sa maison, il a donné pouvoir à ses serviteurs, fixé à chacun son travail et demandé au portier de veiller. Veillez donc, car vous ne savez pas quand vient le maître de la maison, le soir ou à minuit, au chant du coq ou le matin. S'il arrive à l'improviste, il ne faudra pas qu'il vous trouve endormi. Ce que je vous dis là, je le dis à tous. Veillez.
chers frères et sœurs, amis en Christ, en ce premier dimanche de l'Avent, nous faisons une entrée dans une nouvelle année liturgique. Au fil des semaines, ce temps nous conduira à Noël. Puis, nous suivrons le Seigneur dans les diverses étapes de sa vie publique, sa mort et sa résurrection. Nous nous rappelons que l'Avent signifie avènement. Les temps de l'Avent, c'est les temps de la venue du Seigneur. Parce que nous, chrétiens, nous pensons tous à Noël. Et nous espérons d'ailleurs pouvoir nous rassembler à l'église pour chanter ensemble la naissance du Messie. Mais c'est aussi un tournant absolument essentiel dans l'histoire de notre monde. Je me souviendrai toujours d'un évêque qui disait que nous ne sommes pas 2000 ans après Jésus-Christ, mais 2000 ans avec Jésus. Parce que son amour ne cesse de nous accompagner chaque jour. Aucun moment de la vie, il est absent. C'est aujourd'hui, mes chers frères et sœurs, que le Christ continue à venir dans notre vie chaque jour. Et l'évangile de ce dimanche nous annonce qu'il est aussi celui qui viendra. Un appel à veiller et à nous préparer activement, je souligne bien les mots, activement, ces grands retours. Voyons dans la première lecture, Isaïe nous annonce un message d'espérance. Il faut savoir qu'Isaïe s'adressait à un peuple humilié, écrasé et parfois dispersé. Une partie est allée, une autre partie est restée sur place, donc un peuple déstructuré. Isaïe fait comprendre à son peuple que tous les malheurs et souvent leur éloignement du Seigneur. Il se trouve errant, hors des chemins de celui qui agit en sa faveur. C'est cela. Mais quand tout semble désespéré, Isaïe, par son message, montre qu'il y a des hommes et des femmes qui peuvent allumer le feu sacré de l'espérance. Comme nous en avons aujourd'hui dans notre société, durant ces temps de crise sanitaire, nous trouvons des gens qui ont des mots, des messages d'espérance. En fait, Isaïe voulait nous dire tout simplement que Dieu n'abandonne jamais son peuple. D'ailleurs, si vous avez été attentif au verset 7, il est dit, nous sommes l'argile, c'est toi qui nous façonnes, et nous sommes tous l'ouvrage de ta main. Chers amis, une image très intéressante, l'image du potier. Et c'est cela, l'image de notre Dieu, le Père. Il ne s'agit pas ici d'une paternité charnelle, semblable à la paternité humaine, non. Le potier n'est pas le papa biologique de l'objet qu'il a créé. Il en est le créateur. C'est tout autre chose, si nous devons bien le comprendre. L'autre titre qu'on donne dans la première lecture, c'est celui du Rédempteur. Quand on dit Rédempteur, c'est le libérateur. Jésus est notre Rédempteur parce qu'il est venu nous libérer. Et retenez, chaque fois que nous rencontrons le mot Rédempteur, ça signifie une rédemption. Il faut penser à la libération. Le Dieu de l'Ancien Testament est celui qui veut l'homme libre. Libre de tout esclavage humain, mais aussi de toute idolâtrie. Nos idolâtries, nous le connaissons, les biens matériels, l'argent. On veut tout avoir, une belle voiture, ce qui n'est pas mal. La dernière série de télévision, tout ce qui apparaît. On voit cette annonce, cette bonne nouvelle va se réaliser avec Jésus. Quand Jésus arrive, on sent
que c'est Dieu qui est venu nous libérer avec son Fils. Pouvons-nous imaginer que ce message nous rejoint dans les épreuves qui accablent notre monde et surtout les plus fragiles. Dans un monde où le désespoir est plus que mortel, nous sommes le peuple appelé à l'espérance. Celui qui nous fait tenir ferme, ce n'est pas nous-mêmes, ce ne sont pas nos intelligences, c'est Jésus. Cette bonne nouvelle, c'est celle aussi que Paul annonce dans la deuxième lecture. Il nous fait comprendre qu'un chrétien est comme une boussole. Il est tourné vers l'avenir. Et il faut écrire avenir avec deux mots. Avenir. Si Paul prend la plume pour écrire aux Corinthiens, c'est parce qu'ils avaient perdu le nord sur certains points. Comme nous aussi, nous oublions parfois l'essentiel pour des besoins précaires. Comme il nous arrive aussi de perdre l'essence de notre existence. Alors, Paul nous rappelle ce qui fait à ses yeux l'essentiel des chrétiens. C'est celui qui est tourné vers Jésus. C'est celui qui fait du bien chaque jour en pensant à Jésus. Ainsi, ces temps de l'Avent et les temps où nous allons découvrir toutes les dimensions de l'attente chrétienne. C'est le moment où nous devons travailler pour un monde nouveau qui doit arriver. L'Avent, c'est le temps de la préparation. Nous serons invités à commémorer l'événement historique, la venue de l'histoire, la venue de Jésus dans l'histoire des hommes. Les temps de l'Avent nous appellent chaque jour à vivre comme des disciples tournés vers l'avenir. C'est pourquoi l'Évangile insiste fortement sur cet appel à veiller. Veillez, prenez garde, nous dit Jésus. Cela ne signifie pas méfiez-vous, non. Nous ne devons pas nous méfier de la venue de Jésus, mais nous devons travailler, faire du bien, annoncer l'amour de Jésus, vivre cet amour. Nous sommes sur cette terre comme ces serviteurs qui attendent le retour du Maître. Son projet de nous sauver doit être aussi notre projet de sauver nos frères et sœurs de nos familles, de sauver les époux, de sauver les épouses. Nous devons nous intéresser à tout ce qui change l'humanité dans les biens. On entend dire, le plus important Noël, c'est de pouvoir se retrouver en famille. On a vu toute la diplomatie, toutes les déclarations tout au long de ces temps de confinement. Est-ce qu'on va se retrouver en famille? Oui, bien sûr. Mais pour nous les chrétiens, c'est d'abord autre chose. Noël, c'est d'abord Jésus qui doit venir, qui était là et qui reviendra. Toutes les crèches sont là pour nous parler de cette venue. Elle nous rappelle que Dieu nous rejoint dans notre nuit. Pour nous, la nuit, c'est quoi? C'est confinement peut-être qui limite nos déplacements. La nuit, c'est quoi? Cette pandémie qui a complètement changé notre société. Mais Dieu nous promet, Emmanuel, il est avec nous. Mes chers amis, vivons les temps de l'Avent en accueillant les sauveurs qui viennent dans nos cœurs. Vivons ces temps de l'Avent en espérant que tout va changer, comme l'a dit le prophète Isaïe. Surtout en ce monde où l'injustice, où l'indifférence, où la maladie, où le chômage, les divorces, la violence, l'intolérance habitent nos sociétés. Nous sommes appelés à être les portiers. Nous sommes appelés à être de ceux qui donnent la vie avec Jésus. Demandons au Seigneur de diriger nos regards vers celui qui va venir, Jésus, qui nous aide à devenir des veilleurs de notre humanité, des veilleurs de la justice, des veilleurs de la paix et du partage. Amen. Mes chers frères et sœurs, pour manifester notre adhésion à cette parole, combien importante que Jésus vient de nous adresser, lèvons-nous et professons notre foi.
Je crois en Dieu le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Dans nos familles, partout où nous nous trouvons, nous portons dans nos cœurs des intentions que nous voulons voir Dieu exaucer. Confions-lui nos familles, confions-lui les personnes en difficulté que nous connaissons dans nos familles, dans nos quartiers. Confions à Jésus les malades, confions à Jésus les personnels soignants, les dirigeants de notre monde, pour qu'ensemble, nous puissions être les veilleurs de la vie en société. Avec Isaïe, nous crions vers Dieu. Pourquoi laisser nos cœurs s'endurcir et ne plus te craindre? Aide-nous, nous qui sommes ton peuple, afin que nous grandissions dans la foi face aux multiples problèmes causés par la pandémie. Seigneur, plein de compassion, nous te prions. Avec le psalmiste, nous supplions Dieu de faire revenir à lui ceux qui s'appuient exclusivement sur la puissance des réalisations humaines. Dieu notre Père fait que les progrès de notre intelligence soient toujours au service du bien-être humain. Père d'éternel amour, sois béni. Avec Saint Paul, nous rendons grâce à Dieu au sujet des chômeurs qui retrouvent du travail pour la joie et la paix que Dieu leur donne grâce à leur position de travailleurs dans la société. En même temps, nous te confions ceux dont le travail est dérangé ce temps de confinement. Seigneur Jésus, notre ami, sois glorifié. Pour les hommes, pour les femmes, pour les enfants de la terre, pour l'Église qui t'acclame, Père de confier sa prière. Veillez, c'est ce que nous recommande Jésus. Père très aimant, accompagne tous les fidèles, les malades comme les bien portants, les personnels soignants et tous les bénévoles de nos paroisses, à ne pas tomber dans la somnolence qui guette leur foi, qui fait prendre leur espérance dans une vie nouvelle et dans le retour du Christ. Seigneur, nous te prions. Père très attentif, nous te rendons grâce. Pour les hommes, pour les femmes, pour les enfants de la terre, pour l'Église
Père très aimant, en réponse à nos appels, accorde-nous ton secours, nous qui luttons et qui peinons pour que ta présence soit effective dans nos vies. Par ton Fils Jésus, notre Seigneur, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Seigneur, nous ne pouvons jamais t'offrir que le bienvenu de toi. Accepte ce que nous t'apportons, et puisque c'est toi qui nous donnes maintenant de célébrer l'Eucharistie, fais qu'elle soit pour nous le gage de salut éternel. Par Jésus, ton Fils, notre Seigneur, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Dieu notre Père, nous t'aimons, grâce à nous te bénissons. Par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, pour ton œuvre d'amour à ce monde. Car au sein de notre humanité accordée, juillet et déchirée,
Dieu de l'univers, nous te rendons grâce par ton Fils Jésus, venu dans notre monde à ton nom. Il est la parole qui sauve les hommes et les femmes. Il est la main que tu tends aux pécheurs. Il est le chemin par où arrive la véritable paix. Alors nous étions près de toi. Dieu notre Père, c'est par lui que tu nous as fait revenir. C'est lui, ton propre Fils, qui a été livré au pouvoir des hommes et des femmes, afin que nous soyons par sa mort en paix avec toi et entre nous. Aussi pouvons-nous célébrer sa reconnaissance. Nous t'appelons Père, puisque tu nous as rassemblés ici. Nous avons apporté ce pain et ce vin par l'Esprit Saint, alors que nous accomplissons ce que tu nous as demandé. Sanctifie-les pour qu'ils deviennent le corps et le sang de ton Fils Jésus notre Seigneur. Au cours du repas qu'il partageait avec ses disciples, avant de s'offrir à toi pour notre libération, il prit le pain en rendant grâce, il les rompit de ses propres mains et les donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De la même façon, ce soir-là, tenant entre ses mains la coupe de bénédiction, il te rendit grâce pour ta miséricorde, puis il donna la coupe à ses disciples en leur disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance souveraine et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Christ est venu, Christ est né, Christ a souffert, Christ est mort, Christ est ressuscité, Christ est vivant, Christ reviendra, Christ est là, Christ reviendra, Christ est là. Père très bon, ton Fils a laissé à ton Église ce mémorial de son amour. En rappelant ici sa mort et sa résurrection, nous te présentons cette offrande qui vient de toi, le sacrifice qui nous rétablit dans ta grâce. Accepte-nous tel que nous sommes avec ton Fils bien-aimé. Donne-nous dans ces repas ton Esprit Saint, qu'il fasse disparaître les causes de nos divisions, qu'il nous établisse dans une charité plus grande, en communion avec le pape François, notre évêque Luc, son auxiliaire Christian, les collèges épiscopaux, tous les prêtres, les hommes et les femmes qui travaillent pour l'animation de nos communautés de paroisse. Fais de ton Église en ce monde les signes visibles de l'unité et la servante de la paix. Et comme tu nous rassembles ici dans la communion de la bienheureuse Mère de Dieu, la Vierge Marie, Saint Joseph, son très chaste époux, nous te confions nos frères et sœurs qui se sont recommandés à nos prières. Nous te confions des décideurs de nos sociétés, mais aussi tous ceux qui se battent pour que la paix, la justice s'établissent dans nos sociétés. Dès nos rassemblés jours, nous les hommes et les femmes de tout pays et de toute race, de toute langue et de toute culture, au banquet de ton royaume, alors nous pourrons célébrer l'unité enfin accomplie et la paix définitivement acquise par Jésus le Christ notre Seigneur. À lui, avec lui, avec lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Le t'honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Avec vous tous dans vos familles et avec toutes ces personnes qui se sont recommandées à nos prières, disons ensemble la prière des amis de Jésus. Notre Père,
qui es aux cieux. Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, mais ce matin, tu le dis à chacun de nous, en cette période trouble, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Seigneur, ne regarde pas tout ce que nous tourmente, ne regarde pas tout ce que nous désespère, regarde tout simplement la foi qui habite chacun de nous. Pour que ta volonté s'accomplisse en nous, donne-nous toujours cette paix et conduis-nous vers l'unité parfaite, toi qui règnes tous les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Partout où vous êtes dans vos familles, recevez de la part du Seigneur cette paix pour garantir nos vies, pour nous pousser à l'espérance. Soyons tous heureux, vraiment heureux d'être invités par celui qui nous aime et qui nous appelle à veiller. C'est Jésus. C'est lui l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement ma parole, Jésus. Que le corps et le sang de Jésus nous gardent pour la vie éternelle. Amen.
Seigneur donnera son bienfait et notre terre donnera son fruit. Prions le Seigneur. Fais fier à nous, Seigneur, l'Eucharistie qui nous a rassemblés. C'est par elle que tu nous formes dès maintenant, à travers la vie des Seigneurs, l'amour dont nous t'aimerons pour toujours. Par Jésus-Christ, notre Seigneur, notre Dieu, qui règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Mes chers frères et sœurs, amis en Christ, nous voici arrivés à la fin de cette célébration. Juste quelques annonces pour notre communauté des paroisses, particulièrement. Comme vous l'avez suivi, nous sommes obligés de multiplier des célébrations dans notre communauté des paroisses pour permettre à tout le monde de bien participer aux célébrations jusqu'au 15 décembre. Nous espérons que les choses pourront changer. En attendant, dans le bulletin qui va sortir cette semaine, vous remarquerez, nous aurons presque 6 messes par week-end. Il y a même une innovation. Nous aurons une messe le dimanche soir à 17h30 à l'église de Vitissaï. C'est pour permettre à tout le monde d'avoir un espace pour cette célébration. Et j'ai la joie de vous dire que cette messe de dimanche soir sera uniquement animée par les enfants qui seront présents. Vous pouvez imaginer, ça sera la chorale Shalom, mais dans une configuration réduite parce que depuis quelque temps, il n'y a pas eu de répétition. Quelques-uns seront là et nous espérons que ceux qui n'auront pas le temps la journée peuvent profiter pour participer à cette messe qui sera uniquement animée, que ce soit les chants ou les lectures comme vous l'avez vu aujourd'hui. Donc c'est une préfiguration de ce qu'on va faire le dimanche prochain. Donc ce soir, c'est à partir de samedi soir, hier, donc les messes sont reprises. Vous n'avez qu'à regarder le bulletin ou le site de notre communauté des paroisses. Merci à l'équipe qui nous a permis de vous atteindre. Merci à toutes ces personnes qui nous portent dans leurs prières. Je vous souhaite non seulement un bon dimanche, mais aussi une bonne période de l'Avent. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant, en amour qui nous a rassemblés et qui nous permet de vivre ce temps de l'Avent, nous bénisse et nous protège, parce qu'il est Père, Fils et Saint-Esprit. Amen. Allons dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Tu gardes sur les